Royal, bonjour à vous, bonjour. Merci d'être là, merci. Un nouveau rendez-vous encore aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus. Salutations vraiment à vous tous qui êtes sur tous les continents. C'est un plaisir, une immense joie lorsqu'on se retrouve comme ça pour une nouvelle séquence, un nouveau cours de l'école gratuite de la foi. Et là, nous sommes dans la séquence jeunesse. Je commencerai par rappeler que les 28, 29 et 30 juillet, nous serons avec les amis de La Réunion du côté de Saint-Joseph pour une conférence évangélique. Et le 5 août, nous serons avec les bien-aimés de la Martinique pour une autre conférence évangélique. Salutations aux amis de la Suisse. Nous serons dès l'heure à la fin du mois de septembre. Que Dieu vous bénisse tous. Likez, partagez, faites entrer les retardataires, les amis, les proches, les parents. Faites entrer papa, faites entrer maman. Nous vous attendons tous. On va débuter notre cours vraiment aujourd'hui. Comme il avait été indiqué, comme vous le savez, il avait été indiqué dernièrement qu'il y aurait un devoir aujourd'hui. Et ce devoir, donc, je vais le donner. Il est derrière moi sur le tableau, sur la partie gauche là-bas. Un devoir à faire en une semaine pour tout le monde, à m'adresser par mail. L'adresse mail va figurer dans les commentaires par mail, une semaine pour faire ce devoir sans tricherie. Likez, partagez. Nous attendons maintenant les retardataires avant de donner les 5 questions du devoir. 5 questions seulement. De petites questions, des questionnettes si on peut le dire ainsi, que tout le monde normalement à ce stade peut facilement faire et trouver les réponses sans tricherie, sans même demander à une personne. Normalement, vous êtes tous à même de répondre aux questions de ce devoir qui sera corrigé dimanche prochain. Une semaine, vous envoyez vos réponses par mail. Le mail est indiqué dans les commentaires. Devoir à rendre obligatoirement. Première question, précision sur ce devoir. Chaque réponse ne doit pas dépasser 3 phrases. Parce que à l'école, soit on connaît, soit on ne connaît pas. Donc, pas plus de 3 phrases par réponse. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, des récits, des romans. Non. Les tourner en rond, virgulés, là, non. Non. Maximum 3 phrases et accompagnées d'au moins un verset biblique pour argumenter comme élément de preuve tiré des Écritures. Donc, c'est la consigne principale. Première question. Qui est Dieu? Première question. Qui est Dieu? Deuxième question. Où vit Dieu? Où vit Dieu? Pas plus de 3 phrases, plus au moins un verset biblique. Au moins. S'il y a même 10 versets, ce n'est pas grave. L'excès de bien ne nuit pas. Donc ça, je prends. Question numéro 3. Donnez 5 autres noms de Dieu. Et donnez 5 autres noms de Dieu. Question numéro 4. Qui est le Saint-Esprit?
Question numéro 4. Qui est le Saint-Esprit? Enfin, dernière question, 5e. Par qui parle Dieu? On voudrait savoir, Dieu parle par qui? Une semaine pour répondre à ces 5 questions. À tout moment, réponse à envoyer par mail et vous avez une semaine pour ça. Le dimanche prochain, on commencera par la correction de ce devoir. Likez, partagez, faites venir les vôtres, appelez les amis, qu'ils viennent. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est intitulé la délivrance. De ce qui est intitulé la délivrance. Nous allons lire d'abord Jean chapitre 8, verset 36. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Il est dit ceci. Évangile de Jean, chapitre 8, 36. Il est écrit, je lis. Si donc le Fils vous affranchit, virgule, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Première question. Et notez-la bien. Qu'est-ce que la délivrance pour vous? J'attends vos réponses. Réponse rapide, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la délivrance pour vous? Dites-le moi. Allez-y, monsieur. Et le fait de vivre en paix avec Dieu. Très bien. Madame. C'est quand, par exemple, t'as un truc et que Dieu il délivre du truc. Qu'est-ce que la délivrance? J'attends vos réponses. Levez-vous, madame, et parlez à haute voix, s'il vous plaît, pour être audible. Levez-vous, s'il vous plaît. On n'est pas à la crèche ici. Le fait d'être libéré. D'accord, monsieur? C'est le fait de ne plus avoir rien de mal autour de nous. Très bien. Madame, la délivrance, c'est quoi? Monsieur? C'est le fait d'être, on va dire, enfermé dans quelque chose et qu'après vous êtes libéré de la chose. Très bien. Là-bas? Là-bas? Être libre. D'accord. Ici? D'être délivré du mal. D'accord. Monsieur, là-bas? C'est une chose qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire avant. Et on est libre. D'accord. Ok. Très bien. Toutes les réponses sont plus ou moins acceptables. Nous allons maintenant les synthétiser. Donc, prenez note. La délivrance est le fait d'être libéré de toutes sortes d'emprisonnements. La délivrance, c'est le fait d'être libéré de toutes sortes d'emprisonnements. Lorsqu'on parle d'emprisonnement, je donne maintenant un exemple d'emprisonnement. On parle de lien, on parle de blocage, on parle de retard, par exemple à l'école, dans le travail, dans les projets, dans les maladies, etc., etc. Qui peut vous délivrer? Qui peut vous délivrer? Parce que vous avez dit que la délivrance, c'est le fait de devenir libre. Oui, c'est bien. Mais par quel moyen? Par qui? Qui peut vous délivrer, monsieur? Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit. Très bien. Le Saint-Esprit.
Encore. La vérité. Très bien. Dieu. La foi. Très bien. Le Seigneur et les prières. Ok. Dieu. Très bien. On va synthétiser de tout cela. Est-ce qu'un homme peut vous délivrer? Non. Est-ce que le professeur peut vous délivrer? Non. Est-ce que maman peut vous délivrer? Non. Est-ce qu'un papa peut délivrer? Non. Bon, donc c'est Dieu qui peut délivrer. Il faut noter cela. Que seul Dieu peut délivrer l'homme de toutes sortes d'oppressions. Seul Dieu peut délivrer l'homme de toutes sortes d'oppressions. Maintenant, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit. Vous, quand on parle de délivrance, de quel genre de délivrance parlez-vous? C'est quoi? Est-ce que cette délivrance-là, elle est physique, humaine, ou elle peut aussi être autre chose? Répondez s'il vous plaît. Monsieur. Délivrance et spirituelle. Ah, d'accord. On ne voit pas à l'œil nu. D'accord. Mentalement. D'accord. Délivrance mentale, délivrance C'est spirituelle. d'abord spirituel et mental, puis ensuite c'est toutes sortes de choses. D'accord. Ça peut être spirituel et mental, mais ça peut être aussi physique. Très bien. Madame. Madame, oui. Bah, c'est vous. spirituel, mentalement. Et voilà aussi, comme il a dit, ça peut être physique aussi. D'accord. Mais est-ce que la délivrance que Dieu peut nous accorder, c'est quel genre de délivrance dans tout ça là? Oui. Il nous délivre du mal, du diable et tout, et il nous emmène au royaume des cieux. Monsieur? La vérité. Monsieur? Nous délivrer d'une maladie aussi. Ok. Il nous délivre des tentations du mal. Ok. Il nous délivre du péché. Ok. Là-bas. Il peut nous délivrer, Ne dormez pas s'il vous plaît. il peut nous délivrer d'une certaine situation. Dans notre vie. D'accord. Encore? Il nous délivre du mensonge. D'accord. Ok. Monsieur Il là-bas. nous délivre des œuvres de Satan. D'accord. Cette délivrance, donc, on va noter qu'elle est physique et spirituelle. Voilà. Il faut bien noter cela. C'est une délivrance. Lorsque Dieu délivre, il délivre en même temps physiquement et également spirituellement. Vraiment, il faut bien noter cela. Toute délivrance qui va seulement toucher à l'une de ces parties est inachevée. Les hommes peuvent vous délivrer physiquement, mais pas spirituellement. Or, Dieu, lorsqu'il délivre, c'est dans la globalité, dans son entièreté. De quoi peut-on être délivré? De quoi? Monsieur là-bas. Des œuvres du diable. Ok. Péché. Du péché, madame. Une maladie. De la maladie, Des monsieur. tentations du diable. Tentation du diable, là-bas. Des choses qui nous empêcheront d'être avec Dieu. Très bien. J'ai entendu ici tout à l'heure quelqu'un dire du mensonge. Hein? Voilà. Donc, Dieu peut, notez-le, délivrer celui qui l'accepte et qui lui fait confiance de toutes sortes de réalités négatives. Que ça soit l'alcool, que ça soit les injures, que ça soit les insomnies, que ça soit les maladies, la drogue, toutes ces choses-là, les mauvais comportements.
bavardage en cours, tout ça là. L'esprit de bavardage, oui, il y a l'esprit de bavardage en cours. Les échecs, Dieu peut délivrer des échecs. Il faut bien noter cela, bien le savoir. Ensuite, une fois délivré, que peut-on faire? Oui, Continue à prier. continue à prier. Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Se guider dans le droit chemin. Se guider dans le droit chemin. Témoigner de son histoire. Témoigner de son histoire. Eh bien, pour résumer tout ça, oui, Et on peut aussi aider les autres à en faire de même. voilà. Et c'est ce que le Seigneur aussi attend de vous, que vous puissiez être à même d'aider les autres à bien se comporter, à bien travailler en cours, à être vraiment productif. Et puis, à faire la joie des professeurs, des parents, de la société. Donc, il ne faut pas oublier cela. On est délivré pour faire le bien ou le mal. Le bien. Le bien. Voilà. Et il y a une parole qui se trouve dans Luc chapitre 1, verset 74. Luc chapitre 1, verset 74 nous explique que Dieu nous délivre pour le servir sans crainte. Dieu nous délivre de la main de nos ennemis pour le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Est-ce qu'une personne délivrée peut fumer la cigarette? Non. Est-ce qu'une personne délivrée peut être dans l'alcool? Non. Est-ce qu'une personne délivrée peut se battre dans la cour de l'école? Non. Est-ce qu'une personne délivrée peut bavarder en cours? Non. Non. Est-ce qu'une personne réellement délivrée peut se retrouver être exclue du collège? Non. Exclue du lycée? Non. Mais vous connaissez des gens qui ont certainement été exclus. Oui. Bon, est-ce que ces gens-là étaient déjà délivrés? Non. Non. Pas encore. Donc, Pas encore. vous devez Les aider. les aider en leur donnant de bons conseils, en priant pour eux, afin qu'ils puissent se ressaisir et puis rejoindre le droit chemin, n'est-ce pas? Oui. On continue. Une personne délivrée peut-elle encore échouer dans la vie? Non. Si, parce qu'elle n'est pas parfaite. Personne n'est parfait. Il peut retomber dans le péché. La banque dit que oui parce qu'elle n'est pas parfaite. La banque dit que oui parce qu'il peut retomber dans le péché. Ensuite, monsieur, J'ai rien à dire. Joker, madame là-bas. Bah oui, on est humain, on est pécheur. Madame, vous. Joker. Je dis que quand Dieu te délivre une fois, tu es délivré pour toute la vie. Donc si tu te croyais délivré avant, tu ne l'étais pas à 100%. Je reprends ma question. Est-ce qu'une personne délivrée peut-elle encore échouer dans la vie? Je n'ai pas dit que si elle peut mal faire. Je n'ai pas dit que si elle peut redoubler la classe. La question est claire. Peut-elle encore échouer? Oui. Non, elle ne peut plus échouer. Pourquoi? Joker. Car Dieu Parce que Dieu est avec la personne. D'accord. et le Saint-Esprit l'aidera dans toute situation. Très bien, madame. Si tu as la foi, tu auras. Voilà. Ok. Donc, vous êtes d'avis qu'une personne délivrée
ne peut plus échouer dans la vie. Hein? Non. Oui ou non? Oui. Ok, très bien. Il faut bien noter cela. Une personne délivrée ne peut pas échouer dans la vie. Elle peut rencontrer des difficultés. Moïse a rencontré des difficultés. Abraham a rencontré des difficultés. David a été pourchassé, il a livré des guerres. Jacob a rencontré des difficultés. Joseph était en prison pendant plus de 12 ans. Donc, les difficultés ne les ont pas empêchés d'aller réussir leur séjour terrestre. De la même manière que vous aussi, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes délivrés pour une victoire, une réussite certaine, obligatoirement. Il n'existe pas une personne délivrée qui va encore échouer. Si elle échoue, il faut se poser des questions. Était-elle délivrée? Était-elle vraiment délivrée? Est-ce que c'est elle-même qui croyait qu'elle était délivrée? Parce que nous allons relire Jean chapitre 8, verset 6. Le Saint-Esprit, verset 36 plutôt, dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit simplement, si donc le Fils vous affranchit, vous serez libre? C'est parce que sur terre ici, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont délivrées, qui parlent qu'elles sont libérées. Dieu dit non, c'est pas vrai. On peut penser, on peut croire, mais on ne l'est pas. Mais ce que Dieu veut pour chacun, c'est d'être réellement. Donc, il y a la fausse délivrance et il y a une vraie délivrance. La fausse délivrance est reconnaissable. Lorsque des gens sont obligés, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, faire des choses, des séances de délivrance, aller de délivrance en délivrance, en délivrance, en délivrance, peut-on appeler ça délivrance? Madame, Non. est-ce qu'on peut appeler ça délivrance? Non. Non, ben non, c'est ben non. Voilà. Malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens pensent passer à la délivrance, pensent être délivrés. Le Saint-Esprit dit, il faut l'être réellement. Une personne délivrée peut-elle encore échouer? Donc, la réponse c'est non. Non. Maintenant, pour finir, pour aujourd'hui, on a une question quand même. Comment conserver cette délivrance? Comment vous allez faire pour conserver votre délivrance à vie? Comment? En méditant la parole de Dieu. D'accord? En parlant avec Dieu. Très bien. On se prie et Très bien. Très bien. Lire la Bible. Très bien. Il faut s'occuper avec la parole de Dieu pour ne pas que tu retombes dans le péché. Est-ce qu'une personne qui ment peut être délivrée? Non. Non. Bon, si elle est délivrée, est-ce qu'une personne qui est délivrée peut encore mentir? Non. Non.
Est-ce que une personne délivrée peut se bagarrer quelque part? Non. Est-ce qu'une personne délivrée peut supporter les moqueries? Non. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui, 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 oui. Oui. Madame, oui ou non? Est-ce qu'une... Je repose la question. Est-ce qu'une personne délivrée peut-elle supporter les moqueries? Oui ou non? Oui. Madame. Oui. Mais il faut bien le dire. Oui, elle peut supporter les moqueries. D'accord. Pendant combien de temps, madame, peut-elle supporter les moqueries? Durant toute sa vie. Hein? Durant toute sa vie. Vous pouvez le faire. Mmh, Est-ce que vous pouvez supporter les moqueries à vie? Mais répondez. Bon, Est-ce oui, que... oui, oui, si t'as la parole de Dieu, oui. D'accord. Moi, je Jésus se peux. faisait moquer. Hein. Comment? Bah, Jésus se faisait moquer, bah voilà. Non, mais vous, est-ce que vos profils-là sont des profils qui supportent les moqueries honnêtement. matin, midi, soir? Oui, Non. oui, 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 Oui. oui, oui. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Non. Oui. Ça dépend de. Ben donc, votre délivrance, c'est un problème. Et pourquoi? Mais puisque là-bas, cette dame venait de dire que lorsqu'on est délivré, on peut supporter toutes sortes de moqueries. Là, madame vient dire pas tout le temps. Mais donc, il faut savoir. Bah, Bah, alors, si on on peut est pas délivré, délivrer. on peut. Bah, si on est délivré, Oui, ben, on peut. Genre. Frère, t'es délivré toi? voilà. J'ai pas de- Donc, Pas de délivrer. pour en venir à ceci, vous, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont fâchés contre des camarades? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne parlent plus à des camarades? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui injurient même dans leur cœur les professeurs? Oh non. Oui. On a bien le Si. professeur. les profs. Non, non. Vous pensez toujours du bien des profs? Oui, parce que Oui. nous avons des choses. Oui. Les amis. Là-bas? Non. Oui. Oui, sauf Quand quand quoi? ils nous encouragent jamais et qu'ils sont vraiment sévères tout le temps. Sinon, la plupart, c'est des bons professeurs et je les aime bien. D'accord. Donc, nous devons tous faire l'effort de non seulement faire le bien, mais le bien consiste aussi à pardonner les autres, à ne pas leur rendre le mal. Donc, il faut avoir cela à l'esprit. Nous allons prier. Mettez-vous prêts là-bas pour une prière de délivrance. Le Seigneur va vous libérer des maux qui vous persécutent, des choses qui vous dérangent. Le Seigneur va vous délivrer des mauvais comportements, mauvaises attitudes, va vous délivrer de la maladie, des choses qui ne sont pas bien. Nous allons prier. Que chacun dispose maintenant son cœur pour qu'on aille à une délivrance que le Saint-Esprit va parfaire encore, va affiner. Et comme ça, au fur et à mesure des jours, chacun va devenir une bonne personne qui est agréable non seulement à Dieu, mais aux hommes aussi, en manifestant l'amour du prochain. En n'allant pas dans des mauvaises choses, en ne marchant pas avec les mauvais amis, en n'injuriant pas les parents, en n'injuriant pas les enseignants. Dieu va aider tout un chacun. Que chacun dispose maintenant son cœur. Nous allons prier. Prenez aujourd'hui la décision de ne plus marcher comme avant. Le Seigneur est là. La Bible déclare dans Jean chapitre 9, verset 31, évangile de Jean chapitre 9, verset 31, que Dieu n'exauce
pas les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, ne retombez plus dans ces choses-là. Ne retombez plus dans ces mauvaises choses. Le Seigneur va vous délivrer. Vous allez réussir dans la vie. Vous allez être en bonne santé. Vous allez évoluer avec l'assistance, l'aide de Dieu. Mais sachez ne pas rendre le mal par le mal et sachez faire du bien autour de vous. Si quelqu'un est malade, la personne, vous allez guérir. Vous allez sortir de la maladie. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez libérés, délivrés, afin que vous puissiez vivre dans la sanctification et aussi faire du bien aux autres. Le Saint-Esprit est là. Nous savons que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Nous prions maintenant que chacun reprenne simplement cette prière de tout son cœur, de toute son âme. Saint-Esprit, que chacun reprenne après moi. Nous prions ensemble. Ouvrez bien vos gosiers. Nous sommes en prière. Le Saint-Esprit est là. Que ce soit ici ou là-bas, Dieu nous écoute maintenant. Il est pressé, il est très attentif. Le Saint-Esprit veut faire du bien à tout le monde. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Et tu as dit dans ta parole et que si je te demande le pardon de mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner. Pardonne-moi tous les péchés de ma vie. Fais-moi du bien maintenant. Que toute chaîne qui maintenait ma vie en captivité soit maintenant brisée. Je chasse de ma vie toute chose qui me pousse au péché. Je brise tout lien d'une quelconque malédiction familiale sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Je brise toute chaîne des maladies héréditaires. Je vomis toute nourriture que j'ai déjà mangée dans un rêve. Je rejette toute boisson que j'ai déjà bu dans un rêve. Je chasse tout esprit de la maladie. Que toute présence anormale dans mon corps, je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ me visite maintenant, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Je proclame désormais ma liberté. Je suis délivré des mauvais comportements. Je suis délivré des démons. Je suis délivré des échecs. Je réussirai dans la vie. Je n'échouerai jamais. Je serai désormais toujours la tête et non la queue. Que toute chose qui ne marchait pas bien dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je vous ordonne de marcher. Amen. 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 Merci, merci, merci beaucoup. Vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. N'oubliez pas le devoir à rendre dans une semaine.
envoyé le devoir. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amis de la Réunion, de Belgique, du Nigeria, de Londres, d'Italie, soyez bénis. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Conservez bien votre délivrance. Merci, merci beaucoup. On se retrouvera dimanche prochain à 13 heures, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse tous vraiment. N'oubliez pas d'envoyer le devoir et de lire le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. À dimanche prochain, bonne semaine, que Dieu vous bénisse.